Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Vie ta meilleure vie avec le design humain de Fanny Berby avec les illustrations de Jennifer Pierce. Le livre qui te permet enfin de comprendre comment tu fonctionnes. Alors, première chose qui m'a attirée dans ce bouquin, clairement, c'est le titre et l'illustration. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un livre plutôt léger, sympa et rigolo même, sur le design humain. Et franchement, le design humain, j'ai lu un autre livre sur le sujet, un bouquin un peu de référence, enfin, genre une bible, un truc énorme et tout. Et franchement, c'est quand même vachement complexe, le design humain. Et ça peut être un peu saoulant, enfin, vous voyez, fatigant, ouais, de lire un bouquin sur le design humain. Euh, Parce que, voilà, une discipline très complexe. Et là, quand j'ai vu déjà la couverture, je me suis dit, ok, non, là, ça a l'air d'être un livre, pour le coup, qui va rendre accessible, en fait, cet outil hein, de connaissance de soi, parce que le design humain, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est un outil de connaissance de soi, euh, mais qui va assez loin, enfin qui est vraiment pointu, justement aussi parce qu'il est complexe. Euh, et ouais, moi franchement, je remercie tous les gens qui ont bossé sur ce livre, que ce soit voilà, l'auteur, l'illustratrice, parce que les illustrations sont pas mal présentes, vous allez voir, et c'est super sympa. Et ça aide aussi à l'apprentissage. Et l'éditeur, enfin bref, je suis vraiment heureuse d'avoir un bouquin qui est du coup au prix de 20 euros, qui vous donne vraiment en fait, bien les bases du design humain, qui vous permet d'approcher cet outil pour le coup avec le sourire et pas en vous effondrant sur le bouquin. Moi, ce qui m'était arrivé sur un autre livre que j'avais voulu lire sur le sujet. Donc on va regarder le résumé. Tout le monde n'est normal, c'est ce que j'aime, parce que tout le monde est unique et différent des autres. Le design humain, ce n'est pas une nouvelle technique pour choisir tes fringues ou ta couleur de cheveux. Le design humain est un système, une synthèse de sciences traditionnelles et modernes qui te permettent de comprendre comment tu fonctionnes de l'intérieur. Grâce à l'approche décomplexée de Fanny Berby, tu vas enfin découvrir ton mode d'emploi et celui des autres. Autant te dire que ta vie va changer. Découvre sans plus tarder à quel profil tu appartiens, manifesteur, générateur, générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Comment reconnaître les bonnes et mauvaises décisions grâce aux signaux que t'envoie ton corps. Comment fonctionne ton énergie et tes réactions selon tes centres énergétiques. Une introduction aux canaux et aux portes qui ouvrent vers ton potentiel sur ton chemin de vie. Des illustrations drôles et décalées de Jennifer, qui sont vraiment chouettes et qui apportent un vrai plus, je trouve. Donc on va regarder justement, je vais vous montrer ces illustrations. C'est un livre qui est vraiment hyper bien fait au niveau de l'apprentissage, je trouve. Vous voyez, on a des mots parfois qui sont surlignés, les petites étoiles, il y a quelque chose d'aéré aussi au niveau de la mise en page. Et puis voilà, vous avez les illustrations qui sont pas juste là pour faire joli en fait, mais il y a un côté presque sketchnoting. En fait, ça vient vous aider dans votre apprentissage. Voilà, ça, enfin, moi en tout cas qui ai une mémoire en plus très visuelle, ça s'incruste dans mon petit cerveau. Bon, voilà, je vous montre encore une fois que voilà, vous avez des fois des mots surlignés, des mots soulignés. Et voilà, je vais vous montrer des illustrations. Parce que du coup, en fait, dans le design humain, donc, vous avez ce qu'on appelle votre profil. Et au début, du coup, alors, bien sûr, elle vous donne un site pour calculer, pour créer votre carte. Parce qu'en fait, le design humain, ça part sur une carte, un peu comme en astrologie. Donc, vous allez générer votre carte. Pour ça, il faut avoir le lieu de naissance, la date, l'heure aussi précise. Et après, voilà, vous avez, donc elle va vous détailler, par exemple, si tu es un manifesteur. Donc ça va être écrit en fait sur votre carte. Tu es un manifesteur. Et là, voilà, vous avez une illustration qui vous donne tout de suite le ton. Et voilà, je trouve que ces pages, elles sont vachement bien faites. Donc ça, c'est pour le manifesteur, le générateur. Donc à chaque fois, ça fait sourire. Il n'y a pas que les illustrations qui font sourire, vraiment. Il y a beaucoup de touches d'humour dans l'écriture, plein de références. C'est, je trouve que c'est une écriture qui fourmille de vie. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très inspirant. Voilà, je vous en montre une autre.
Voilà, on comprend tout de suite, tu es un projecteur avec le coup du citron dans l'œil, aille, une énergie à focaliser. À chaque fois, vous avez en plus une petite phrase ici qui vous donne comme un petit conseil. Et puis après, bien sûr, donc ça, c'est, je vous montre, ça, c'est la page. Euh, voilà, par exemple, le réflecteur habillé en licorne. Et puis après, quand on tourne la page, elle vous donne le pourcentage dans la population. Bon, là, carrément, les réflecteurs, il n'y a que 1% de la population mondiale. Donc si vous êtes réflecteur, vous vous sentirez peut-être un peu seul. Voilà, donc vous avez, elle vous explique en fait tout. Vous avez ensuite en résumé, c'est vraiment bien structuré au niveau de l'apprentissage. Et à la fin, voilà, vous avez un petit le savais-tu et puis vous voyez, comment dire, elle résume en gros, voilà, suis, attends, laisse. Namasté frérot, avec la licorne détendue en mode zen. Donc voilà, je vais vous montrer le sommaire en fait. Je me dis c'est plus simple pour que vous ayez un vrai aperçu du truc. Introduction, qu'est-ce que le design humain? Comment ça fonctionne en vrai? Quel type d'être humain es-tu? Avec quel organe prends-tu tes décisions? Apprivoiser tes centres énergétiques, les canaux, les portes, activation planétaire. Bon, en fait, c'est un petit peu ce qu'il y avait écrit déjà dans le résumé. Je crois qu'il y a un deuxième tome qui est prévu, notamment au sujet des portes. Parce que vous voyez, à la fin, là, on nous dit une introduction aux canaux et aux portes. C'est pas détaillé plus que ça. Je crois que ça fera l'objet d'un deuxième tome. Donc ouais, là, tout n'est pas, vous n'avez pas tout qui est hyper creusé, hyper, voilà, parce que sinon, clairement, ça serait encore, déjà que le bouquin est gros, mais voilà, ce serait encore plus conséquent. Là, en gros, c'est les bases. Vous avez les bases. Moi, perso, je préfère, parce que comme j'y connais, c'est rien de base au design humain, j'avais aucune formation. Quand je me suis retrouvée avec une bible du design humain, un truc énorme, et franchement écrit d'une façon pas forcément très funky, un peu, voilà, un peu lourde, en fait, et ben franchement, j'en avais rien retenu. Quasiment rien. Bon, bien sûr, j'avais retenu mon profil, voilà, mais j'avais pas bien compris comment on lisait une carte. Là, avec ce livre, j'ai compris. Ça y est. J'ai souvent du mal, moi, avec les systèmes un peu complexes. Mais franchement, pour que moi j'ai réussi, c'est vraiment, je trouve que elle le rend vraiment accessible à tous. Donc j'ai compris les bases. Maintenant, justement, j'attends. Franchement, je trouverais ça cool d'avoir un deuxième tome pour venir approfondir maintenant certaines choses, maintenant que j'ai les bases. Mais c'est vrai que vous balancez tout, parce que c'est encore une fois assez conséquent, vous balancez tout dans un bouquin, ce sera assez indigeste. Donc je trouve que c'est un bon choix. Et puis en plus, quand je vous dis, on nous donne les bases, vous avez quand même, enfin vous avez vu dans le résumé, elle aborde en fait tout. Hein. C'est pas, elle aborde pas le début, enfin quelques trucs, et puis elle vous dit à bientôt dans un second tome pour avoir la suite. Elle explore tout, mais notamment au niveau des portes et des canaux, de façon pas hyper approfondie. Voilà. Et là, elle vous dit que pour approfondir plus, vous aurez, non, de ce que j'ai compris, un second tome. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, vraiment, le design humain, en fait, je ne connais pas depuis longtemps. C'est une abonnée qui est venue m'en parler. Ça devait être il y a 2 3 ans. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je comprends que certaines personnes soient complètement passionnées de ça. Ça permet non seulement de se comprendre, mais aussi de comprendre les, les, les gens en face de nous. Notamment dans un couple où, si vous avez des enfants, étudier la carte de votre compagnon, de vos enfants, ça peut être hyper intéressant pour mieux vivre ensemble. Parce que mieux se comprendre, je crois que c'est la base en fait en communication. Et c'est vrai que là, du coup, c'est un outil qui permet de comprendre. Moi, là, par exemple, en lisant ce livre, j'essaie de comprendre mon compagnon, Morgan. Alors, j'avais pas encore dressé sa carte. J'étais sur la mienne et je lisais le bouquin et je me suis dit, en fait, j'observais, je connais bien forcément les soucis qu'on a dans notre relation. Et en lisant le bouquin, en fait, j'ai commencé à anticiper sa carte. Je me suis dit, vu les problèmes qu'on a, c'est bien possible qu'il ait un centre de la gorge qui soit non défini, alors que moi j'en ai un qui est défini. Enfin bref, j'ai fait des suppositions.
Et puis j'ai généré sa carte avec son autorisation, bien sûr. Enfin, il était d'accord et il est ok. Voilà. Bref, je trouve que c'est important. Enfin, l'idée, c'était pas juste de le scruter de mon côté. Voilà, on a fait ça ensemble. Euh, mais c'est fort parce que, en effet, les trois quarts des suppositions que j'avais faites étaient justes. Et en effet, il n'avait pas de centre de la gorge défini. Enfin bref, voilà, des trucs que je m'étais dit que c'était possible que ce soit ça. Et je me suis dit, waouh! Donc quand même, ouais. Bon, déjà, j'étais fière de moi parce que je me suis dit que j'ai compris le, le, comment dire, le fonctionnement du design humain. J'ai quand même... Le fait que j'ai réussi à anticiper, ça, c'est que j'ai quand même compris certaines choses. Et puis ça montre aussi quand même la pertinence de l'outil. Après, bien sûr, c'est comme tous les outils de connaissance de soi. Pour moi, ça reste un outil, c'est-à-dire qu'il faut garder, je pense, comment dire, son bon sens et pas lire ça, vous voyez, comme on lit un test de personnalité dans un magazine, genre vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Toujours voir bien sûr comment ça résonne avec soi. Et puis vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez ce qui vous parle pas, quoi. En gros, voilà. Euh, moi, je trouve que c'est des outils qui sont précieux. Je trouve ça génial que voilà, qu'ils soient là. Je dis ils parce que j'en ai des outils de connaissance de soi. Enfin, c'est quelque chose que j'explore et que j'ai beaucoup exploré. Dans le bouquin, l'auteur vous dit en fait la base dans la vie, si vous voulez vraiment être heureux, c'est se connaître soi-même. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Parce que la quête du bien-être, voilà, je suis dedans depuis un moment, parce que voilà, vous connaissez mon histoire, voilà, j'ai une tendance vraiment à la dépression. Et donc, bah, je suis devenue une spécialiste du bien-être parce que, en fait, je suis une spécialiste de quand ça va pas. Donc, j'essaie de contrebalancer, en fait, et depuis adolescente. Et, euh, et en fait, donc j'ai tout testé. Sans déconner, je crois que j'ai tout testé. Et je me tiens au courant de tout ce qui se fait. Voilà, les nouveaux trucs qui sortent, les nouveaux auteurs aussi. Je trouve que parfois un même outil exploré par un auteur, ça va pas me parler, et puis exploré par quelqu'un d'autre, là, ça va être la révélation. Donc je me tiens au courant de tout ce qui se fait voilà, aujourd'hui et du regard qui est posé aujourd'hui sur des outils qui sont parfois plus anciens. Et franchement, je crois que j'ai à peu près tout testé. Et en tout cas, pour moi, dans mon expérience, si on veut vraiment être bien dans sa vie, pardon, j'ai ma voix qui se barre, je vais y arriver ou faut que je boive un coup d'eau peut-être. Je pense que si on veut vraiment expérimenter le bien-être, être bien, être heureux, c'est vraiment la connaissance de soi, apprendre à se connaître, à s'aimer et à se respecter. C'est la base de tout. Je le mettrai en fait même avant la fameuse loi d'attraction, qui est voilà, très connue, comment dire, on en entend beaucoup parler, c'est un peu la base, je dirais même la pensée positive, en fait, c'est de la loi d'attraction, hein, parce que pense positivement, il t'arrivera des choses positives, c'est le principe de la loi d'attraction. Tous ces trucs, dès que vous rentrez dans le développement personnel, c'est le premier truc que vous entendez. Bah, pour moi, ouais, ça passe, même avant cette fameuse loi d'attraction, c'est s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut aussi avoir conscience de où on est. En gros, je pense qu'il faut avoir conscience de qui on est, comment on fonctionne, et d'aimer ça, de tomber amoureux ou amoureuse de ça. Sinon, vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez, vous ne vous sentirez pas bien. Vous pouvez appliquer la loi d'attraction, vous pouvez penser positivement et tout ça. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'avez pas d'estime pour vous-même, si vous ne vous connaissez pas, votre vie ne changera pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Ma vie a commencé à changer vraiment quand j'ai commencé à changer de regard sur moi. Tout part vraiment de soi en fait. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et les dieux. C'est une citation qui est justement reprise au début dans l'introduction du design humain et voilà, ça m'a beaucoup plu. Tu connaîtras l'univers et les dieux, pardon. Euh, c'est une citation voilà, qui résonne en effet beaucoup pour moi. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh ben je pense que c'est un bouquin qui pourrait vraiment vous plaire.
Voilà pour cette présentation. J'espère que du coup ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.